Stella a virevolté dans les mains de la ministre de la Culture. Le député Vincent Settlinger a invité à Paris le directeur du CIAV et le designer de Stella pour offrir la nouvelle boule de Noël de Meisenthal à Rima Abdul Malak. Une délégation d'élus du Beacherland était aussi du voyage, notamment le président de la CCPB ainsi qu'une poignée d'élus de la Casque. Le sapin de Noël du ministère de la Culture sera décoré cette année avec uniquement des boules du Centre international d'art verrier. Mobilité et petite enfance au cœur des discussions du dernier conseil municipal de Sarreguemines. La question du stationnement a ressurgi. Y a-t-il suffisamment de place pour garer son véhicule en ville? Et surtout, celles qui existent sont-elles suffisamment utilisées? La gestion de la petite enfance a également fait l'objet de débats. Les Petits Sarregueminois, association qui gère aujourd'hui 3 établissements d'accueil, a décidé de cesser son activité. Pour lui trouver un remplaçant, la municipalité a décidé de lancer une procédure de DSP, même si Bernadette Hilpert, élue d'opposition, a voté contre. Le plan local d'urbanisme de Sarreguemines est appelé à évoluer, notamment concernant le site des faïenceries et la question des éoliennes. Une première réunion publique a eu lieu pour lancer la procédure qui devrait durer 2 ans et demi. Les agriculteurs en colère, hier ils ont manifesté dans tout le département, notamment à Sarreguemines. Ils ont déversé du foin, du fumier et des pneus devant la sous-préfecture. 5 wagons classés monuments historiques sont désormais la propriété de T2SB. Ils ont été offerts à l'association par la direction du patrimoine de la SNCF. Ces voitures voyageurs qui datent de 1930 doivent être remises en état pour intégrer le projet de train touristique. Un forum dédié à l'enfance a réuni à Sarreguemines 7 services et établissements du CMSEA, le comité de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, qui regroupe 400 salariés dans le département, dont la moitié en Moselle-Est. Le village du réemploi instauré par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, de nombreux ateliers participatifs seront proposés au public vendredi à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Biederstroff. La bouteille de pastis revisitée au musée La Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. La nouvelle exposition temporaire intitulée Le Verre présente les résultats d'un workshop organisé à Marseille par la fondation d'entreprise Hermès. 22 designers, ingénieurs et artisans se sont réappropriés la célèbre bouteille, une exposition à découvrir jusqu'au 28 avril. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, vous saurez tout sur Bubble Kish Studio. Pierre Biboy que racontera la résidence de la compagnie Autant des mots dans le cadre du festival Méré de Plate. Le grand spectacle du 1er décembre au Casino des Faïenceries est en pleine préparation. Mais avant cela, une fois n'est pas coutume, on commence cette émission dans la capitale. Après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres, Stella, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, a débarqué hier à Paris. Le député Vincent Settlinger l'a offerte à la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Une trentaine d'élus et de personnalités du territoire étaient aussi du voyage. Reportage. À 2 pas de l'Assemblée nationale, au Café Concorde, l'un des emblèmes du Pays de Bitche a été offert hier en cadeau. Le député Vincent Settlinger a remis la boule de Noël Stella à la ministre de la Culture. L'édition 2023 de la boule de Noël de Meisenthal et le député ont été accompagnés par une importante délégation du Pays de Bitche. Je crois que ça montre que le territoire de Sarreguemines Beach sait être uni lorsqu'il s'agit de défendre notre patrimoine, lorsqu'il s'agit de défendre notre savoir-faire à Paris. Je pense que les élus ont répondu plus que présents. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on est quasiment une trentaine de territoires présents aujourd'hui à Paris. Aux yeux de la ministre, cette boule de Noël aux airs de flacons de parfum est très poétique. Elle a été touchée par ce cadeau fort en symbole qui lui a redonné le sourire. J'étais pas du tout préparée à l'esprit de Noël parce qu'on a eu un mois de novembre particulièrement douloureux, sombre. Et là, d'un coup, de voir cet objet tourner sur la table, de dire que cette boule va s'accrocher à tant de sapins en Moselle et partout en France, ça m'a redonné le sourire et ça nous a fait entrer l'esprit de Noël dans cet automne un peu sinistre. Le designer de la boule est fier de voir sa création arriver jusqu'à Paris. Je trouve ça très beau et c'est très bien, mais en fait c'est plus ce qu'elle représente et le fait l'action qu'elle peut avoir sur les territoires qui est intéressant. Et du coup je trouve ça très, très chouette que des projets comme ça soient valorisés, que des projets locaux soient portés par le ministère. À travers ce présent, c'est donc tout le Pays de Bitche qui est mis en valeur. C'est pour nous l'occasion évidemment de rappeler combien le territoire aujourd'hui s'engage pour la transmission des savoir-faire, combien le territoire s'engage pour pouvoir évidemment apporter sa contribution à l'art à la française. C'est l'occasion pour nous aussi évidemment de tisser des liens privilégiés pour apporter notre contribution à cette réflexion que porte le ministre de la Culture aujourd'hui.
Le bonus, c'est le sapin de Noël du ministère de la Culture qui sera composé de boules venant uniquement de Meisenthal. On y retrouvera la boule Stella mais aussi les boules des années précédentes. La ministre de la Culture souhaite faire de ce sapin une vitrine de Meisenthal. Politique locale à présent, Guillaume Dumonteil va nous synthétiser le dernier conseil municipal de Sarreguemines dans sa chronique. Le périscolaire et le réseau de chaleur, les concessionnaires en charge de ces missions, ont présenté le rapport d'activité 2022 aux élus du conseil municipal de Sarreguemines. Quel constat peut-on en tirer? Réponse tout de suite dans ce reportage. En ce moment, font rage. Du recueillement pour commencer, le conseil de Sarreguemines s'est ouvert par une minute de silence en mémoire des agents municipaux en activité ou retraités récemment décédés. Les élus avaient également une pensée pour les victimes des guerres qui se déroulent actuellement dans le monde. Une délégation des Francas a présenté le rapport d'activité du périscolaire pour l'année 2022. Le nombre d'enfants accueillis est en hausse. Pour les mois de novembre-décembre 2022, 536 enfants en moyenne étaient accueillis chaque jour sur le temps de midi, contre 422 en moyenne en janvier-février 2022. Une progression des effectifs d'enfants accueillis est également constatée les soirs et les mercredis. Autre délégataire qui a présenté son rapport d'activité lundi soir, Dalkia, responsable du réseau de chaleur. 2022 n'a pas été une année normale pour le concessionnaire car d'importants travaux d'installation et de raccordement étaient en cours à ce moment-là et les Sarregueminois s'en souviennent certainement. Autre sujet qui mérite d'être évoqué, la volonté de la ville de Sarreguemines d'acquérir aux enchères l'immeuble inhabitable et dangereux situé 18 rue de la Montagne. Le coût de la mise à prix a été fixé à 28 000 €. Et puis Guillaume, lundi soir, il a aussi été question une nouvelle fois du dispositif Action Cœur de Ville. Alors quelles sont les nouveautés à ce sujet ? Eh bien, le périmètre d'intervention de ce programme s'étend. Désormais, il ne se limite plus au secteur ORT du centre-ville existant. Il s'ouvre aux entrées de ville que sont la rue de Beach, le haut de la route de Nancy à partir du numéro 30 et le centre de Velferdin ainsi que la rue de Grosse-Biederstroff. Une extension tout à fait logique pour le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, que je vous propose d'écouter. Au cœur de ville, il faut d'abord y arriver. Et que si sur le chemin et à l'entrée de ville, déjà on a envie de faire demi-tour, il y a quelque chose qui ne va pas. Un des axes du dispositif Action Cœur de Ville, c'est le développement de l'accessibilité et des mobilités décarbonées, le vélo notamment. À ce sujet, et si j'ose reprendre son vocabulaire, Eric Bauer s'est risqué à prononcer un gros mot. Écoutons-le et rassurez-vous, les jeunes oreilles peuvent continuer d'écouter cette chronique. Je crains fort que pour les décennies à venir, l'automobile, quel que soit son moteur, qu'il soit thermique, qu'il soit quoi que ce soit d'autre, prendra encore une grande place. Or, s'il n'y a pas d'offre de stationnement, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour le cœur de ville. Ça ne pourra pas avoir de succès. Nous avons 3000, allez, je vous dis, on a 3086 places, pour être précis. Gardons à l'esprit 3000 places. Sur ces 3000 places, plus de la moitié sont déjà gratuites. Un certain nombre sont également payantes. Et à 5 minutes à pied du centre-ville, on s'était amusé à les compter avec le service, vous avez déjà 700 places de stationnement. Là, je prends le volet gratuit. N'oubliez pas que nous avons aussi les parcs, ce qu'on appelle les parcs en ouvrage, que sont Moulins et Louvain. Louvain, pour le citer en exemple, est au cœur du centre-ville. On a là la chance à Sarreguemines d'avoir un parking au centre-ville, que n'ont pas toutes les villes aujourd'hui, proches ou en France. Aujourd'hui, le parking du Louvain, c'est plus de 263 places. Dont un étage est pratiquement inutilisé. Vous m'enlevez, mon cher Christian, les mots de la bouche. Vendredi, je suis allé faire quelques courses dans le Carré Louvain, dans l'ancienne Leclerc pour ne pas la citer, et je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais voir quel est le taux d'occupation du plateau supérieur du Carré Louvain. Il y avait 4 voitures. Eh oui, donc quasiment aucun véhicule. Mais comme chaque fin d'année, à peu de choses près, il me semble, les automobilistes vont pouvoir découvrir ou redécouvrir le parking du Carré Louvain et en plus gratuitement. Et oui, en effet, une nouvelle fois, la ville de Sarreguemines et le concessionnaire Indigo ont décidé d'offrir aux utilisateurs des parcs de stationnement du Moulin et du Carré Louvain 2 heures de stationnement gratuites. Très concrètement, du 2 au 31 décembre, vous pourrez vous garer sur ces 2 parkings pendant 2 heures sans payer 1 centime. Une mesure prise depuis quelques années pour inciter les automobilistes à faire leurs achats de fin d'année
l'année dans les commerces de centre-ville. Alors en dehors de ce point concernant le stationnement, est-ce que d'autres points à l'ordre du jour ont fait débat ? Alors, il y en a eu, mais moins que d'habitude. Il faut dire que François Bourbeau, le membre de l'opposition que l'on peut considérer comme le plus virulent, n'était pas là. Donc, les élus de la majorité ont beaucoup moins été poussés dans le retranchement. Néanmoins, certaines décisions ont été discutées, notamment une qui concernait la petite enfance. L'association Les Petits Sarregueminois, qui gère plusieurs structures petite enfance du territoire, à savoir le multi-accueil Le Marmouzet, la halte garderie Le Petit Prince et le service d'accueil familial La Marelle, a décidé de passer la main. Elle ne veut plus gérer ces établissements destinés aux enfants qui comprennent au total 150 places. Quel acteur va prendre la suite ? La majorité municipale a proposé lundi une solution, mais cette position ne fait pas l'unanimité. Écoutez. Pour assurer la continuité de ce service, et dans cette optique, plusieurs options, bien évidemment, se présentent à la commune, soit une gestion directe en régie ou la gestion déléguée. Concernant certains services d'accueil petite enfance évoqués dans le rapport, il est proposé d'opter pour ce dernier mode de gestion. Le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée résulte de considérations d'ordre aussi bien juridique, technique et financier et doit tenir compte du contexte propre à chaque collectivité. Le coût ressources humaines 2022 pour l'association des Petits Sarregueminois était d'1 993 200 €. Après étude du dossier par les ressources humaines, il s'avère que le coût RH pour la ville en régie directe des 3 structures reviendrait en version basse à 2 864 267 € et en version haute à 2 903 048 €, soit un surcoût d'environ 890 460 €. Je réitère, moi, l'option d'une gestion directe parce que aujourd'hui, je pense que c'est du rôle de la municipalité de gérer un certain nombre de choses en direct. D'abord parce que ça donne des emplois municipaux avec un statut, avec une autre manière de faire que si on délègue cette gestion. Le personnel doit être qualifié. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier, ça ne fait pas partie de ce qu'on sait véritablement faire. Il y a des structures qui le font très bien, d'où le choix de la DSP. Outre cette partie qualitative par rapport au personnel, on a aussi une réalité des faits qui est l'augmentation de ce coût par rapport à la différence que je vous ai exposée dans les chiffres, qui est due à la reprise du personnel à condition égale du salarié. Qui plus est, avec des charges plus élevées dans le public que dans le privé, pour la simple et bonne raison qu'il faudrait donc raccorder le contrat de travail aussi aux primes fin d'année PFA, des chèques déjeuner, des chèques vacances, des mutuelles, des complémentaires santé et prévoyance, alors qu'une association privée bénéficie d'une réduction Fillon qui ne s'applique pas dans le public. Donc il y a une réalité financière aussi et il y a une réalité de professionnels formés et dont c'est le métier. Là, ce qu'on vous propose, c'est pas de recourir à un privé pur et dur. On vous propose d'être dans une délégation de service public. C'est pas pareil. C'est-à-dire que nous avons, nous, la main, nous avons, nous, le contrôle et nous avons, nous, le pouvoir de dire à un moment donné, s'il y a des dérapages, remettez-vous dans le droit chemin. Sans surprise et conformément à son opinion, Bernadette Hilpert a voté contre. Tous les autres élus municipaux se sont exprimés pour la DSP qui pourrait entrer en vigueur au 1er septembre 2024. Voilà, c'est déjà la fin de la chronique. Merci Guillaume pour ce résumé. Et puis ça n'a pas été évoqué lors de ce dernier conseil municipal, mais le plan local d'urbanisme doit évoluer. Hier soir, une réunion publique s'est tenue à Sarreguemines pour le lancement de la révision du PLU. Il permet de définir les orientations d'aménagement de la commune. C'est le tout début d'une procédure qui devrait durer 2 ans et demi. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Le public était peu nombreux pour assister à la réunion de révision du plan local d'urbanisme de Sarreguemines. L'objectif de ce premier rendez-vous était de présenter ce qu'est un PLU. Il permet de définir un plan d'aménagement du territoire. Le dernier PLU date de 2019. La municipalité souhaite en profiter pour effectuer des ajustements. Nous avons déjà eu depuis 3 ans 2 ou 3 cas où des gens ont installé chez eux des éoliennes et à des endroits pas très... pas très adroit, et donc nous n'avons strictement rien pu faire. Donc nous voulons régulariser donc cela afin d'émettre des règles de bien vivre. Les élus vont d'abord définir un projet communal. La population sera associée tout au long de la démarche. Une concertation avec le public qui est obligatoire dans le cadre de révision du PLU est lancée.
Un registre est disponible en mairie pour recueillir les observations et demandes des habitants. Une adresse mail est aussi en place. L'un des gros points de ce nouveau plan local d'urbanisme concernera notamment le site des faïenceries. On a tout à inventer, puisqu'on passe d'une zone industrielle, on va passer vers une zone d'habitation, de lieux culturels, avec un nouveau musée, une salle de spectacle peut-être, il faudra du parking, quelques équipements sportifs, etc. Et surtout, on veut conserver et renaturer la forêt de 8 hectares, plus nous avons encore en haut 8 à 10 hectares à urbaniser. La procédure devrait durer environ 2 ans et demi. 3 ateliers participatifs seront organisés dans le cadre de la concertation publique avec les thématiques de l'habitat, de l'environnement et du paysage et de la mobilité et des déplacements. La prochaine réunion publique permettra de faire le point sur la situation sociodémographique de la ville. Aucune date n'a été communiquée pour le moment. Retour sur la manifestation des agriculteurs hier à Sarreguemines. Après avoir investi les ronds-points de Wölflin et Vouswiller le matin, une 50aine de tracteurs se sont rendus devant la sous-préfecture. Du foin, du fumier et des pneus ont été déversés. Images et interviews réalisées par Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Aujourd'hui, le but de la manifestation, c'est de montrer notre ras-le-bol. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On a des choses qui nous ont été promises l'année dernière qui ne sont toujours pas tenues, comme le projet de loi de finances agricoles et l'empilement de normes et de restrictions qu'on doit faire face sur nos exploitations. C'est plus possible. Alors aujourd'hui, on veut nous supprimer certains produits phytosanitaires. On n'est pas contre, mais donnez-nous des solutions en face pour pouvoir pallier à cette interdiction. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions. Ça va impacter nos productions. On ne sera pas rémunéré à notre juste prix. Les produits ne sont déjà pas rémunérés à leur juste valeur. Et on va produire moins pour vendre pareil et on s'en sort déjà pas aujourd'hui. Donc comment vous voulez qu'on s'en sorte plus tard? C'est pas possible. Aujourd'hui, on est très très nombreux. On n'a pas eu de mal à mobiliser. Il y a un ras-le-bol général dans les fermes. Et les gens ont une colère et il faut qu'ils s'expriment. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que si rien ne change, la colère va monter crescendo. Une étape de plus dans le projet de train touristique. L'association T2SB vient de recevoir 5 voitures voyageurs de la part de la direction du patrimoine de la SNCF. L'idée est de les remettre en état pour les présenter au public l'année prochaine. Le président Sonny Sadler soutient aussi le projet Drézy. L'association serait prête à accueillir l'essai statique et sa présentation. Il était au micro de Thibaut Desmerlet. Alors T2SB dispose maintenant de 5 wagons classés monuments historiques. Comment vous avez réussi à les obtenir? Tout simplement, la demande a été faite, je l'avais faite il y a plus de 5 ans. Et pour avoir cette rame, notamment dans le but de faire un train touristique. Alors, entre-temps, la SNCF a vu le sérieux de notre association, on a fait nos preuves, et donc ils ont pris la décision de nous la louer, cette rame, effectivement. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de les remettre en état? Oui, tout à fait. Alors, comme elles sont classées monuments historiques, il faut savoir que c'est un cahier de charge très lourd, mais bon, avec des subventions de la DRAC, et je pense aussi, et j'espère de la région et du département, enfin, voilà. Donc, au moins retaper 3 voitures sur 5 pour faire un train touristique, tout à fait. Il y a aussi les différents projets pour la réouverture de la voie Sarreguemines Beach Niederbronn, notamment le projet Drézy qui se profile en avant. Est-ce que vous soutenez ce projet? Oui, alors la première remarque déjà, c'est qu'en 2018, quand on a pris la gare, personne ne parlait de ferroviaire. Il y avait des projets, d'autres projets, mais personne ne parlait de ferroviaire. On nous prenait un peu plus des îlots perdus. Et aujourd'hui, tout le monde se rallie derrière le ferroviaire. Donc effectivement, je ne peux que soutenir ce projet. Le président Suc m'en a encore parlé récemment, mais bien sûr que je soutiens. Mais bon, voilà, après il faut voir quel projet. Donc du coup, vous m'avez parlé du projet du train touristique avant. Si jamais Drézy se réalise, comment vous allez jongler entre les deux projets? Oui, c'est simple. Donc si la ligne est ouverte en sa totalité, Sarreguemines Beach Niederbronn, c'est la fin de TDSB. Nous, on ne pourra pas interférer dans le trafic voyageur. C'est impossible. La SNCF ne l'autorisait pas. Donc c'est la fin de TDSB, mais en sachant qu'on aura tout œuvré pour que ce soit cette réhabilitation et on sera bien satisfait comme cheminot.
Maintenant, si elle ouvre qu'à temps partiel, enfin partiellement sur une portion de la ligne, à ce moment-là, on a notre mot à dire et puis effectivement là, on pourra faire du train touristique. Voilà. Un forum dédié à la protection de l'enfance à Sarreguemines. Il n'était pas ouvert au grand public, mais aux professionnels du secteur. L'événement était organisé par le CMSEA, le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. L'objectif, que les différents établissements et services se connaissent mieux entre eux pour un suivi optimal des enfants. Reportage de Marie-Morgane Pires. Le CMSEA, c'est 400 salariés dans le département, dont 200 en Moselle-Est. L'un des pôles d'activité du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes est dédié à la protection de l'enfance. Un forum a été mis en place à Sarreguemines pour réunir 7 services et établissements du CMSEA. Les différents professionnels ont pu échanger entre eux. L'idée, c'est surtout de faire en sorte que les professionnels se connaissent davantage pour pouvoir coopérer au quotidien parce qu'il y a des modalités de prise en charge qui se complètent et donc mieux on se connaît et mieux on travaille ensemble. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de la journée. Il y avait notamment sur place les équipes de la MEX Le Grand Chêne qui accueillent des enfants âgés de 3 à 18 ans à Sarreguemines, l'UDA, l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ou encore le CAAA, le centre d'accueil et d'accompagnement pour adolescents. Le nouveau dispositif Tempo Ado était aussi représenté. Il offre depuis le 1er juin à Sarreguemines une prise en charge continue pour 15 adolescents dans le cadre d'un placement judiciaire ou administratif. Et du coup, cette journée permet déjà qu'on puisse expliquer nos missions, notre travail, mais aussi d'aller à la rencontre des autres partenaires et de les connaître. Ce forum devrait être reconduit l'an prochain dans une autre ville du département. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en plein dans la semaine européenne de la réduction des déchets. Et à cette occasion, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence met en place un village du réemploi et de la réutilisation. Il sera installé vendredi à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Biederstroff. Il y aura de nombreux ateliers participatifs pour le public. La chargée de prévention des déchets, Rachel Rouchon, nous donne quelques détails au micro de Thibaut Desmerlet. Alors vendredi prochain, le 24 novembre, a lieu le village du réemploi et de la réutilisation dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets. Quel est le but de cet événement ? Alors le but premier, c'est de faire connaître justement la technique du réemploi et de la réutilisation pour l'évitement des déchets. Fait partie intégrante de la politique de la communauté d'agglomération. Un des axes est la prévention, la réduction des déchets. Et justement, le but, c'est de faire connaître les acteurs dans ce domaine qui sont, je pense, pas très connus sur le territoire. Absolument, nous avons des acteurs sur le territoire qui méritent d'être connus et cette journée leur permettra d'être une vitrine justement face à nous tous et puis à pouvoir montrer les bonnes pratiques du réemploi, de la réutilisation. Du coup, pour cette journée, qu'est-ce qui sera proposé pour le public ? Nous allons avoir une dizaine d'intervenants qui viendront présenter différents ateliers qui seront participatifs, voilà, avec des ateliers de réparation, de détournement, de réutilisation. Et le but de tout ça, c'est vraiment de donner des astuces, des réflexes pour le public ou plus une prise de conscience ? Alors, il y a deux choses. Il y a la prise de conscience qui, elle, qu'on pourra avoir en se disant « mais mince, plutôt que d'acheter ça, je peux le fabriquer moi-même. Mince, plutôt que de le jeter, je peux le donner parce qu'on aura une zone de gratuité, mais je peux ou le détourner pour en faire autre chose. » Et c'est aussi montrer qu'il existe des techniques, un partage, une transmission, parce que là, nos intervenants sont dans la transmission de valeurs et de leur savoir-faire, et je trouve ça très, très intéressant. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la communauté d'agglo avec la description de tous les ateliers et rendez-vous. Le musée du cristal de Saint-Louis-les-Bitches vous propose au dernier étage une nouvelle exposition temporaire. Elle s'intitule Le Verre et a été réalisée lors d'un workshop en 2021 organisé par la fondation d'entreprise Hermès. Une vingtaine de personnes ont participé au travail de réappropriation de la bouteille en verre du pastis. Reportage d'Émilie Hazel. Membres du musée de la capitale du cristal, académiciens, élus et membres du site verrier de Meisenthal ont pu découvrir en avant-première la nouvelle exposition. La grande place musée du cristal de Saint-Louis-les-Bitches expose les résultats du workshop de la 5e Académie des savoir-faire. L'exposition collective est sobrement nommée Le Verre.
Le workshop a eu lieu en 2021 à Marseille, au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. 22 designers, ingénieurs et artisans répartis en 5 groupes y ont participé. On était beaucoup dans l'expérimentation. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un concept, en tout cas très fort, de réflexion derrière. Je pense qu'on a plutôt expérimenté les techniques, les formes et des outils qu'on a construits. C'est Noé Duchauffour-Laurence qui avait donné le thème et les contraintes. L'objectif était de se réapproprier les bouteilles vertes de pastis, icône de Marseille. 3 groupes ont respectivement travaillé sur le verre à plat, sur l'idée du module lié à la forme de tomate géométrique et effectué un travail de plasticien sur le verre soufflé. Restent les 2 derniers groupes. Un groupe qui a travaillé sur l'empreinte d'icônes, d'estampes, donc ça a des choses très symboliques sur la ville de Marseille. Et un dernier qui a travaillé sur le rapport entre le verre industriel et un verre artisanal, justement, et en essayant de les faire cohabiter, de voir jusqu'à quel point ils pouvaient cohabiter. L'Académie des savoir-faire a été créée par la fondation d'entreprise Hermès. Tous les 2 ans, un groupe d'académiciens sont réunis pour étudier un matériau différent. Le textile, le bois, la terre et le métal ont déjà été travaillés. La fondation d'entreprise Hermès a été créée en 2008. Elle a pour ambition de proposer des programmes à des bénéficiaires dans 4 piliers, dans 4 domaines. Dans le domaine de la création, dans le domaine de la transmission, dans le domaine de la protection de l'environnement et de la biodiversité et également dans le domaine de la solidarité. L'exposition Le Verre est à découvrir du 16 novembre 2023 au 28 avril 2024. Il est temps de donner la parole à l'invité du jour. On va juste jeter d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, je vous avais prévenu hier, les températures négatives étaient de retour ce matin et certains d'entre vous ont peut-être même dû gratter leur pare-brise. Mais j'avais raison aussi sur le retour du soleil. Il va falloir bien en profiter aujourd'hui parce que dès demain, il sera déjà plus là. C'est sous un ciel très couvert que va se dérouler la journée de demain. Pourtant, seulement quelques rares averses sont attendues. Autrement, le temps restera majoritairement sec. Côté température, il y a un léger mieux pour les maximales qui remontent jusqu'à 10 degrés, mais les minimales aussi entre 2 et moins 2 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Clément et il fera jour de 7h57 à 16h46. Passez tous encore une très belle journée ensoleillée et à demain! Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Boquel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Boquel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Retrouvez-moi cette semaine pour un nouveau numéro du Cadre, une émission placée sous le signe des musiques folk avec un groupe emblématique de notre territoire. C'est bien sûr les Gacoustiques. Elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe le démon charnel, sans vice mais par métier, elles sauront écouter la détresse de l'ouvrier, les bourses
l'émission en intégralité, rendez-vous jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi. Et vendredi 1er décembre à 20h, vous avez rendez-vous au Casino des Faïenceries à Sarreguemines pour assister à Bubble Quiche Studio. Alors Pierre, on va y aller par étapes. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Bubble Quiche? Alors Bubble Quiche, ça vient de Babelcote en bruxellois, ville dont je suis originaire. Et donc j'ai fait la contraction entre Bubble et Quiche, donc en plate Bubble papoté, Quiche la cuisine, donc la cuisine où l'on cause. Ok, alors Bubble Quiche Studio, l'arrivée, c'est un spectacle sur scène, mais avec aussi des enregistrements. C'est une aventure au long cours qui a été entrecoupée de plusieurs événements, de nombreux ateliers. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée la résidence de la compagnie au Temps des mots. Quelles ont été peut-être quelques étapes de cette aventure? C'est une présence artistique sur la ville de Sarreguemines pendant un an, sur lequel on avait la thématique du repas et des langues parlées à Sarreguemines, du plate, dans le cadre du festival Miret de Plate. Et donc, l'idée, c'est de faire une restitution de cette présence artistique durant un an, avec effectivement un nombre d'acteurs locaux assez important. Alors pour préparer tout ça, au cours de cette résidence, il y a eu notamment l'événement Mix Soup. Oui. La nourriture, ça délie les langues? Oui, c'est sûr. D'organiser un repas public, nomade, poétique, c'est sûr que et de faire le repas ensemble, ça délie les langues, effectivement. Surtout en écoutant des 45 tours venus du monde entier. Oui, mais il fallait pédaler pour pouvoir les écouter. C'est sûr. Il faut faire un effort pour se rencontrer. Alors, monter un spectacle comme ça en organisant en amont des ateliers participatifs, en faisant même appel finalement aux simples passants, c'est un sacré challenge. Est-ce que tout s'est passé comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez espéré? Comme espérer, oui. Imaginer, non. Dans le sens où il y a toujours de l'imprévu. On rencontre effectivement, on est sur la place, sur le marché, on rencontre des gens, les curieux qui viennent. Au début, ils croient que c'est un stand comme un autre, et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est une œuvre en écriture, en cours d'écriture, auquel on peut participer. Donc, on a rencontré énormément de gens, des structures, et notamment aussi des habitants de Sarreguemines qui nous ont invités chez eux. Il y a quelque chose de très construit dans tout ça, c'est la partie musicale, avec un compositeur et la participation du Conservatoire de Sarreguemines. Exactement, oui. Moi, je voulais faire quelque chose sur la musicalité des langues et qu'on entend à Sarreguemines. Donc je me suis promené dans les rues avec un micro, j'ai enregistré les gens parler. Et donc de ces enregistrements, je les ai confiés à un compositeur, Robin Ries, qui lui a composé un orchestre pour le conservatoire en forme d'orchestre sur base d'archives sonores de Sarreguemines, qu'on va pouvoir entendre le soir de restitution du Bubble Quiche Studio. Alors justement, ce soir de restitution, au final, les spectateurs vont voir quoi exactement sur scène le 1er décembre? Alors ils vont assister à une émission de radio, avec un minuteur, etc. Et puis il y aura des passages, des podcasts, donc Céline Cher a réalisé chez les habitants et dans certaines structures. Et il y aura également du live avec des prestations, donc notamment les enfants du périscolaire, l'association des seniors de Beau Soleil, il y a le centre social aussi qui viendra chanter et quelques artistes locaux également. Donc beaucoup de monde sur scène et beaucoup de monde qui y a participé en amont. Et bien, merci beaucoup de nous avoir dévoilé tout cela. Et puis donc rendez-vous le vendredi 1er décembre à 20h au Casino des Faïenceries. Mais attention, il ne reste que très peu de place. Alors pour ceux qui auront éventuellement raté l'événement, eh bien sachez qu'il sera filmé et diffusé ultérieurement en intégralité sur Mosaïque Cristal. Pour le moment, on va se tourner vers le grand écran pour découvrir le film coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum de Sarreguemines. Alors cette semaine, quand j'évoque mon coup de cœur, dans un premier temps, je pense forcément à Ridley Scott. Ridley Scott, on ne le présente plus, Thelma et Louise, Gladiator, Alien, Blade Runner. Je pense également à Joaquin Phoenix, dont le dernier rôle en date dans Joker est absolument fabuleux. Et puis mon coup de cœur, c'est forcément Napoléon cette semaine. Napoléon,
dont Ridley Scott s'attache au travers d'une fresque, une très très grande fresque, à montrer l'ascension et malheureusement également la chute de l'empereur, enfin malheureusement en tout cas toute la vie de l'empereur. Il s'attache également, et là j'ai eu la chance de voir un extrait de 20 minutes, à montrer tout le génie militaire de l'empereur. Et au travers de ces 20 minutes que j'ai visionnées, j'avais qu'une seule envie, que ça ne s'arrête pas et de continuer et de voir l'œuvre en entier. Hein. Donc oui, à partir de mercredi, c'est vraiment mon film coup de cœur, Napoléon, à ne pas rater, et surtout là du coup à ne pas rater sur grand écran, bien entendu. Hein.